שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. מי שעמדה לאבותינו, ומי שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. 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 שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לה 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 אמונה שלך בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. Yeah.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני ואפילו בהסתר שבתוך הסתר בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתר שבתוך הסתר בוודאי גם שם נמצא השם אמא לפי תהילתך אמא לפי תהילתך אמא לפי תהילתך כל היום deuxième fois, allez. Il a laquelle אחרי פניו אשמע ממנו מענה לשון אשר בקרב השיר עוזו אביע רננות יעדיף עליו חיל על הקל אחרי פניו ושנה ממנו מענה לשון אשר בקרב שיר עוזו אביע רננות
בכורה דברי מלכים הגה בתורת כרגע בתורת ותכונני כי יש שמירת שבת כן ישמרני אותי לעול מעד תראנו בני יהי נפש הקמת משויך עבדך ורצונך ירוץ עבדך כמו היד ישתחווה אל מול דרך יעמוד ידידותך מנופרת זו בכל טעם ומהר בעולם נפשי חולת עבדך אנא אשרף עליו בהרות נועם דיבה אז יתחזק ותתרבה והייתה לה שמחת עולם תיקהמונה רחמך ורחוסה ונאובך כי זה כמני צופרים צפים לראות בתפארת וזכר ענה אלי חמדה ליבי וחוסנה ואבית עליי גלנה ופוסחה לי עליי ארץ וכאשר אלוהיך תהי ארצי כבודך נעמה גילה ונשמחה בה מהר אמור כי למועד וכוננו כי מעולם On a pris ça du frigidaire là-bas. Parfait. Allez, une prochaine. Une prochaine. ימים יפים מאלה, עליהם נלחם בדאגות, כולם יחזרו הביתה, נחכה להם לבד, הבי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שיצטרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מי יכול עלינו.
עוד אצל השיר לרחוב. יום לנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שיצטרפו המלחמות. עם ישראל חי, לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. Un petit mot sur la parashat Shavua avec le matin de Torah de la parashat Yitro et la seconde Yitro que tout le monde célèbre ce soir. On la célèbre à notre manière. J'attire votre attention sur un élément au cœur de cette parasha. On serait Kadosh Baruch Hu, dit à Moshe Rabbeinu, homme Israël, qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï afin que le Ham Israël puisse le croire et puisse croire tout court. L'objectif de Matan Torah, il dit le Rabbi Hirsch, c'était pas tant de donner les 10 commandements uniquement et la Torah de manière générale, puisque la Torah va être donnée pendant 40 ans dans la traversée du désert. Moshe Rabbeinu va éduquer le Ham Israël pendant ces 40 années. L'objectif c'était d'installer ce fondement de la Emouna que le Ham Israël avait besoin, puisque dans le désert, malgré les miracles du Kriyat Yam Souf et tout ce qui s'est passé après, l'histoire a démontré que même avec les plus grands missiles de Kriyat Yam Souf, le Ham Israël a transgressé la faute du Vaudor. Il fallait donc que Matan Torah puisse, malgré les erreurs commises plus tard, puisse donner au Ham Israël ce fondement qui allait les accompagner tout au long de l'histoire. J'ai entendu il y a une dizaine d'années, au nom d'un certain Rav Weintraub, qui a côtoyé des Gdolim qui avaient fait leur jeunesse dans l'internat de l'Yeshiva Etzraïm à Montreux, pour ceux qui connaissent. C'est là-bas où Rav Shleiman était au Yeshiva quand il était jeune. Et il a raconté au nom de ses maîtres que dans les Aseret Adiberot, on retrouve dans chaque dibour qui se situe dans la partie droite réservée donc au mitzvot ben Adam Lamakom, au mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, une correspondance avec la mitzvah en face de la table de gauche où se trouvaient donc les 5 autres mitzvot qui étaient ben Adam Lachavero, c'est-à-dire liés au comportement de l'homme vis-à-vis de son prochain. Un élément sur lequel j'aimerais dire un petit mot ce soir, c'est sur la mitzvah du Shabbat qui se trouve à l'avant-dernier des 5 premiers commandements donc de la table de droite et en face de l'interdiction de témoigner à faux, situé lui aussi en avant-dernière position dans la table de gauche. Le lien rabotaille entre Zachor et Yom Shabbat, entre l'obligation de se souvenir le Shabbat et de l'observer et l'interdiction de témoigner à faux, se trouve dans une Gemara. La Gemara ramène qu'il y a 2 personnages dont on ne peut pas consommer la shmita et le vin. Il y a celui qui est Oved Avodah Zara, celui qui est donc idolâtre, qui sert un culte idolâtre, et celui qui transgresse le Shabbat. Pourquoi celui qui transgresse le Shabbat est logé à la même enseigne que celui qui est Oved Avodah Zara? Parce que il est kofer, il est en train de nier les marasim, les actions de la Kadosh Baruch Hu. Comme ça dit Rashi sur place, Zekofer be'elokav, ve'zekofer be'marasav. Celui qui est idolâtre a nié la présence de Dieu, et celui qui n'observe pas le Shabbat a nié les actions de Dieu. Lorsqu'on dit le Vaïchoulou, comme ça dit Rav Avna dans la Gemara, à chaque vendredi soir, on s'associe à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde.
on témoigne carrément de cette création. C'est pour ça que certains s'exigeront de lire le passage à deux s'ils ont terminé la Hamida tardivement, et donc ils trouveront une personne pour dire le Vaïroulou avec lui, et d'autres vous diront qu'il n'y a pas de témoignage le soir, et donc En Edut Balayla, on peut réciter, si on est en retard, le Vaïroulou seul, sans être accompagné. L'observation du Shabbat est donc une édoute en soi. Celui qui n'observe pas le Shabbat est en train de nier les Maasim d'Akadosh Baruch Hu, mais de contester la édoute également. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne témoigne à faux? Elle a été donc sollicitée et elle a servi une personne qui avait besoin d'être soutenue, assistée. Et elle arrive donc au tribunal, on tient compte de cette parole, de ce propos. On va finalement condamner, grâce à ce témoignage, une personne innocente. Donc celui qui est Edut Sheker, ce qu'il va faire en réalité, c'est qu'il va entraîner une injustice dans le monde de par son témoignage à qui la Torah a donné de la crédibilité. Deux témoins sont crédibles. Deux témoins peuvent renverser le monde. Il a témoigné à faux, il a créé l'injustice. Celui qui n'observe pas le Shabbat va, d'une certaine manière, même en étant inconscient totalement, parce que ceux qui n'observent pas le Shabbat ne pensent pas spécialement à ça, lui aussi est Merit Edut Sheker. Parce que le monde et la création, dans toute sa splendeur, ne tient que grâce à la édoute, au témoignage que je vais réaliser en observant le Shabbat. Si je profite du monde, je profite de la nature, je profite des moyens qu'Akadosh Baruch Hu m'offre, mais je ne donne pas en contrepartie mon témoignage en m'associant à Hachem et en m'arrêtant de travailler le Shabbat, je vais donc témoigner à faux en profitant de ce que Hachem m'a accordé, mais sans lui rendre en retour ce témoignage-là qu'il attend de moi. C'est pour cela, Rabotai, que dans les Dibrot Rishonot et les Dibrot Acharonot, on retrouvera constamment un lien entre la parole de droite et la parole de gauche. Parce que la mitzvah vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ne peut se faire qu'avec la mitzvah que je réaliserai vis-à-vis de mon prochain. Si j'observe les commandements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais j'écarte et je mets de côté toutes les lois qui sont liées à la vie sociale en règle générale, je vais quelque part m'écarter de l'objectif que la Torah attend de moi. La Torah n'attend pas de moi d'être un scientifique, d'avoir beaucoup de connaissances et de culture générale. La Torah attend de moi que je m'approprie le Anochi Hashem Elokecha. Et le Anochi, pour la différence avec le Ani, Anochi c'est lorsqu'on se lie à la personne avec qui on échange. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, il dit le Ravirch, il shon Anochi, il s'enveloppe et il entoure l'homme sans lui proposer un dialogue extérieur. Ce n'est pas une loi qui vient proposer à l'homme et lui dire tiens, tu es exigé de la pratiquer. C'est qu'il va donner à chaque homme la possibilité d'intégrer en lui pleinement Akadosh Baruch Hu. Dire que je vais pleinement vivre Hachem dans ma vie. Et ça passe à travers, je pense, tous les choix de la vie quotidienne que j'orienterai systématiquement à travers mon idéologie. Est-ce que j'ai le droit de voir? Est-ce que j'ai le droit de parler? Est-ce que j'ai le droit de manger? Est-ce que j'ai le droit de m'amuser? Est-ce que j'ai le droit, bref, de faire tout ce que j'ai à faire? Tous ces choix, je les dirigerai systématiquement grâce à quoi? Grâce à mon idéal. Si ma vie fonctionne comme ça, je vais donc intégrer pleinement le Anochi. Et je ne vais pas intégrer le Ani. Pourquoi est-ce que l'homme s'exprime en disant Ani? Et Akadosh Baruch Hu s'exprime en disant le Anochi? Parce que l'homme a une part d'égoïsme en lui. Lorsqu'on développe quelque chose, on a souvent tendance à dire « moi, je pense ». Alors déjà, il y a le « moi » qui est en trop. Et en plus, il y a le « je » qui s'ajoute au « moi ». Alors en bout de chemin, si les gens présents ne se souviennent pas que c'est moi qui étais à l'origine de la chose, j'ai loupé complètement mon objectif. Je vais donc exprimer le « je » parce que j'ai une part d'égoïsme et je m'approprie la chose que je vais simplement proposer à d'autres et je vais leur donner l'occasion d'en profiter, mais sans plus. Akadosh Baruch Hu s'exprime avec la formule du Anochi. Et Anochi, elle est propre à Akadosh Baruch Hu uniquement.
Anochi Hashem Elokecha, c'est une formulation qui convient uniquement à Kadosh Baruch Hu parce que en donnant la Torah, il ne donne pas simplement un savoir, un support de travail, il donne tout un mode de vie, mais qu'il va donner à l'homme avec lui-même, quelque part, qui vient si on peut le dire ainsi, puisqu'on va faire rentrer à Kadosh Baruch Hu pleinement dans notre vie. Ça peut être dans les moindres coins de sa maison, dans les moindres espaces de son bureau, dans les moindres recoins de ses vacances. On aura systématiquement au cœur de nos choix le Anochi. Pour conclure, avec un petit mot qui concerne les brachot du matin, vous savez qu'on a une divergence d'opinion sur la composition de la bracha de Birkot HaTorah entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim disent Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu al divrei Torah. Comme une bracha que je récite avant de manger, je récite avant d'étudier la Torah, une fois par jour, et une fois que je termine mes brachot, immédiatement je dis Vaïdaber Hashem, etc., Daber el Aaron, comme ça, j'ai posé mon premier limoud de la journée après la bracha de Birkot HaTorah. Les Ashkenazim ont plutôt l'habitude de dire La'asok b'divrei Torah. C'est quoi La'asok b'divrei Torah? C'est quoi un haskan? Comment on traduit un haskan? Un businessman, un homme d'affaires. La'asok b'divrei Torah, c'est quelqu'un qui va être préoccupé par sa Torah comme un chef d'entreprise est préoccupé par son travail. Le fonctionnaire, sans le critiquer, ou l'employé, a des horaires de bureau, il les respecte, une fois que ses horaires sont terminés, il est dispensé et il rentre retrouver ses occupations. Celui qui est chef d'entreprise, il dort travail, il mange travail, il travaille. En réalité, il est complètement imprégné par son travail. Il pense constamment à développer de nouvelles idées. J'ai rencontré une personne de Créteil il y a quelques années qui avait sur lui un petit calepin, et pas qu'une seule fois je l'ai vu à l'œuvre. De temps en temps, il sortait, puis il griffonnait des trucs, et comme ça il le rangeait. Et puis c'était déjà à l'ère des téléphones, vous imaginez, mais il avait besoin de marquer ça sur le papier. C'était en réalité quelqu'un qui avait de très grosses affaires et qui certainement mettait ses idées sur papier pour ne pas les oublier, parce que même à l'extérieur de son travail, il était complètement possédé par son activité. C'est pour ça que les Ashkenazim disent la Asok b'divrei Torah. Peut-être que nous, les Sfaradim, nous ne disons pas cette formule, mais le simple fait de dire la Birkat HaTorah une seule fois dans la journée révèle que notre journée est pleinement imprégnée de Yom Torah. Comment? C'est que soit dans Brachot qui donne cette réponse. Il dit que contrairement à la mitzvah de l'échelle de la soukha, lorsque j'entre dans une soukha, je mange un aliment, je termine mon repas, j'ai fait l'échelle de la soukha au début, j'ai fait Birkat Hamazon à la fin. Si je viens et je m'assois une seconde fois pour manger, je dois refaire l'échelle de la soukha. Et pourquoi la mitzvah, la bracha de la Torah, je ne la refais pas 2 fois? Parce que même en quittant mon limoud à Torah, je vais être constamment connecté à ce limoud. Et donc même dans mes choix de vie, la Torah sera toujours présente en moi. C'est pour ça que la bracha de Tzivano de la Torah, je l'aiderai qu'une seule fois. Et viendra le sommeil qui me déconnectera de ma journée. Et quand arrivera la journée suivante, je dirai la Torah une seconde fois. Voilà, on va un petit mot sur la parashat Yitro, avec une des correspondances dans la Seret Diberot, écrite tout en symétrie, avec un grand caractère dans les mitzvot de l'Adam, la Chavero vis-à-vis de l'autre, et un petit caractère dans les Écritures vis-à-vis de Dieu. Et tout cela parce que Akadosh Baruch Hu souhaitait mettre en relief les mitzvot de l'Adam, la Chavero. L'Otignov, qu'est-ce qui a marqué en face de l'Otignov? Anochi Hashem Elokecha, Asher Otziticha, etc. Vous avez comment c'est long? L'Otignov, c'est quoi? C'est 2 mots. Comment tu mets en symétrie ces deux-là? L'Otignov, tu l'écris en gros. C'est-à-dire que les lois vis-à-vis de l'autre, il faut les écrire en gros caractère pour qu'elles soient visibles, parce que c'est par là qu'on arrivera à se renforcer dans les mitzvot de la dame, comme disait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on le souhaite encore, nous offre toutes ces possibilités-là et qu'on puisse nous être conscients des moyens qu'il nous offre pour en faire bon usage. Vous avez fait un petit dernier nigoun après. Allez, un petit dernier nigoun. Nafshi, nafshi,
puisse être le début d'une très longue série et en grand comité, avec encore de très belles voix comme les vôtres. Et toujours, on termine par quelques divrei tefila en souhaitant que Achenu Achioteinu Shel Israël, nos frères et nos sœurs, puissent être enfin libérés de cette situation presque improbable, si je puis dire, que les militaires puissent rentrer à la maison sains et saufs, et que le Ham Israël puisse enfin retrouver sa stabilité avec la venue du Mashiach Bimera Beyamenu. Acheinu kol Beis Yisrael, Acheinu kol Beis Yisrael, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בעיה ובין בעיה ברשע. והכל ירחם ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרחם נרד לעולה ושירות לעולה בגלה ובזמן קריב. המקום ירחם ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרחם ומייחד